Salut les colibris, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous des idées de cadeaux pour un Noël un peu plus éco-responsable, un peu plus minimaliste aussi. Et donc pour ça, on va commencer dès maintenant avec la première idée qui va être d'offrir un cadeau utile. Alors effectivement, un cadeau utile, c'est vaste, ça va être très personnel et donc pour ça, en fait, moi ce que je vous invite vraiment à faire dès maintenant, vous allez pouvoir ouvrir une note dans votre téléphone et puis venir noter tous les goûts, les besoins, les envies que vous connaissez de la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau. Et comme ça, ensuite, vous allez pouvoir venir remplir cette note au fur et à mesure des discussions que vous aurez avec la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau. Quand on sait qu'en France, des millions de Français donc, prévoient de revendre leurs cadeaux dès le 25 décembre. Il y a eu quand même une augmentation de 8% en 2022 par rapport à 2021, ce qui est énorme. Moi aussi, ce que je vous invite à faire, c'est pourquoi pas à poser directement la question si vraiment c'est un petit peu au dernier moment ou si vous n'avez pas vraiment d'idée, vous pouvez poser directement la question: de quoi as-tu besoin? Est-ce que ça te ferait plaisir si je t'offre telle ou telle chose à Noël? Et comme ça, vous serez sûr de limiter la casse, en tout cas d'offrir quelque chose pour faire plaisir. Notez au fur et à mesure dans la note du téléphone, ça va aussi vous permettre d'anticiper pour les dépenses. Ça va vous permettre d'échelonner les dépenses et pourquoi pas de profiter des soldes ou des promos qui peuvent exister tout au long de l'année de manière raisonnée, c'est-à-dire avec une liste et avec un budget à respecter et que vous n'y allez pas avec comme ça une folie d'envie de surconsommation. Ça peut être vraiment une bonne chose. Vous allez vraiment pouvoir faire des économies. Vous pouvez faire aussi avec cette liste, enfin en tout cas avec cette note dans le téléphone, c'est venir vous y référer dès que vous aurez un cadeau à offrir, que ce soit donc pour Noël, mais aussi pour un anniversaire par exemple, pour un baptême ou ce genre de choses. Vous pouvez, quand il s'agit d'enfants, vous pouvez demander directement aux parents pour qu'ils vous conseillent. Et pour les enfants, pour Noël, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez envie de réduire le nombre de cadeaux, ça peut être partir sur la règle des 4 cadeaux, c'est-à-dire offrir un cadeau qui répond à un besoin de l'enfant, offrir un deuxième cadeau qui répond à une envie et ensuite, le troisième cadeau, ça peut être quelque chose à lire. Et le dernier cadeau, ça peut être quelque chose à porter, donc vêtements ou accessoires type bonnet ou chaussures. Enfin bref, vous voyez l'idée. Donc ça va être aussi une deuxième chose pour aussi réduire donc ces dépenses. Ça va vraiment être donc à la fois donc d'anticiper, offrir un cadeau utile, mais aussi réduire le nombre de cadeaux pour aller vers plus de sobriété. Vous pouvez aussi privilégier bien sûr la qualité plutôt que la quantité. Donc voilà pour la première idée. Avant de vous présenter la deuxième idée de cadeau que vous pouvez offrir, je vous invite vraiment à vous tourner vers le marché de la seconde main. Par exemple, les associations de type Emmaüs, vous avez aussi les recycleries, les bourses aux jouets. Vous allez vraiment trouver sur le marché de la seconde main des objets et des vêtements en très bon état, voire neufs, à prix réduit. Donc ça peut être à la fois l'occasion de faire des économies tout en participant à la réduction de l'impact de l'homme sur l'environnement. Donc autant faire d'une pierre deux coups. Si vous souhaitez acheter neuf, vous pouvez à ce moment-là vous tourner vers les commerces de proximité ou vers les artisans et les créateurs locaux, ou en tout cas français, et pourquoi pas aussi privilégier ceux qui ont un code éthique. Et puis là, vous allez vraiment avoir de tout, hein. Vous allez pouvoir à la fois aller soit vers des bijoux, soit vers de la création textile, que ce soit des accessoires ou des vêtements. Vous pouvez aussi aller vers de la décoration, vers pourquoi pas de la vaisselle, pourquoi pas acheter auprès d'un potier, d'une potière. Euh, vous avez vraiment du choix. Donc là, c'est vraiment à vous de voir, mais voilà, ça peut être aussi une alternative pour ne pas. Et ce que je vous propose en deuxième idée cadeau, ça va être d'offrir une expérience. Pourquoi pas, par exemple, offrir un moment à deux. Donc ça peut être un restaurant, ça peut être un séjour, ça peut être
un week-end, un soin aussi. Vous pouvez offrir donc de votre temps en même temps, donc en participant par exemple aussi, pourquoi pas, à une activité, soit une activité créative, soit un cours collectif. Euh, voilà, ça permet vraiment de créer des moments de qualité et de super souvenirs. Et donc voilà, ça permet d'offrir des cadeaux dématérialisés qui ne viendront pas encombrer comme ça les personnes, surtout si elles sont dans une démarche de tri. Et donc ça peut vraiment être une très bonne idée. Là aussi, si vous avez anticipé au préalable et que vous avez noté au fur et à mesure dans la petite note de votre téléphone un petit peu ce qui pouvait faire plaisir à la personne, vous devriez pouvoir faire mouche. La troisième idée, ça va être pour les personnes créatives et les personnes manuelles, ça va être pourquoi pas de fabriquer soi-même le cadeau. Si vous avez un talent particulier, que ce soit en dessin, en peinture, en cuisine, en tricot, en couture, enfin bref, vous pouvez pourquoi pas offrir une de vos créations. Là aussi, des fois, ça s'anticipe un petit peu avant, mais ça peut être une bonne idée. Ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose euh, où on sait que la personne y a mis tout son cœur et en plus a pris du temps pour le faire. Pourquoi pas sinon offrir un panier gourmand, soit que vous aurez conçu vous-même, soit vous serez allé chercher chez des commerces de proximité, locaux, bio. Vous serez allé chercher comme ça de quoi constituer votre petit panier gourmand. Ce qui m'amène d'ailleurs à l'idée numéro 4, qui est d'offrir en fait des kits tout prêts. Donc ça peut être un kit par exemple pour prendre soin de soi, dans lequel vous aurez mis des huiles essentielles, des bougies, des sels de bain, ce genre de choses. Pourquoi pas un kit gourmand. Pourquoi pas si la personne à qui vous souhaitez faire un cadeau, vous savez qu'elle est ouverte au zéro déchet, mais qu'elle ne sait pas par où commencer, pourquoi pas lui offrir un kit de démarrage avec peut-être un livre, avec quelques ustensiles pour bien démarrer, ou des produits ménagers justement un petit peu plus respectueux de l'environnement, ce genre de choses. Vous avez vraiment plein d'idées, mais là encore une fois, l'idée c'est vraiment d'anticiper au maximum. Là en ce moment, au moment où sort cette vidéo, on est le 24 novembre, donc il vous reste un mois, donc il est encore temps de venir glaner auprès de votre entourage quelques idées. Encore une fois, rien ne vous empêche aussi de poser la question: de quoi as-tu besoin? Est-ce que ça te ferait plaisir si je t'offrais telle ou telle chose? Ce qui vous permettra de ne pas tomber à côté et de faire plaisir à la personne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que vous aurez comme ça glané quelques idées de cadeaux. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées que vous auriez pour que ça puisse participer au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à liker, à partager cette vidéo. Ça me permet moi de savoir que ça vous intéresse et de continuer dans cette lancée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite, à très bientôt.